Europe 1. Le grand direct de la santé avec Jean-Marc Morandini et le docteur Martine Pérez qui est généraliste, Anne Le Gall, spécialiste santé de la rédaction d'Europe 1, Sabrina Philippe qui est psychologue et le docteur Marcel Ichou, généraliste. Et on va parler du cannabis médical aujourd'hui puisqu'il existe des traitements à base de cannabis. En France, son utilisation reste exceptionnelle, très encadrée, mais évolue puisqu'un traitement pour soulager les patients atteints de sclérose en plaques arriverait, paraît-il, en France en 2015. Docteur Marcel Ichou, d'abord, est-ce que c'est nouveau d'utiliser le cannabis comme médicament ? Non, ça n'est pas nouveau. Vous savez, il y a une notion à avoir, c'est que souvent on banalise les plantes. On dit « oh, je prends des plantes, c'est banal ». La plante, ça peut être toxique et dangereux. Grosso modo, un médicament, c'est quoi ? C'est un produit chimique qui a des effets qui peuvent être positifs pour la santé et des effets qui peuvent être extrêmement graves pour la santé. En l'occurrence, le cannabis, c'est quelque chose qui peut vous donner des effets agréables, mais à long terme avoir des effets délétères, notamment sur le cerveau et d'autres, mais qui agit aussi sur la douleur, sur le sommeil, et on utilise ces éléments pour l'utiliser comme médicament. Alors, évidemment, jusqu'à présent, personne n'utilisait le cannabis. Rares sont les médecins qui disent à leurs patients « fumez donc un joint ouais. ». Bon. Puis après, il y a l'indication. Le médicament, et ça on pourra le répéter tout le temps, c'est un rapport bénéfice-risque. Je prends un médicament si j'ai intérêt à le prendre, mais si les risques sont plus importants que l'intérêt, je ne le prends pas. Donc l'indication du cannabis, c'est très simple. Ce sont des maladies dans lesquelles la douleur est au premier plan et elle est importante. Les cancers, les maladies douloureuses chroniques et la sclérose en plaques qui donne des douleurs très très importantes. Donc en dernier recours, on peut utiliser le cannabis. Mais ça se fume ? Ça se fait comment le cannabis ça se médical ? fume pas. Alors actuellement, il y a un produit qui va sortir sur le marché en France, mais qui a déjà l'autorisation au Canada et c'est en spray. Vous utilisez un spray et vous l'inhalez. Mais ça fait le même effet que quand on fume ? Ah oui, les effets, on essaye de prendre, comme tout médicament, d'enlever les effets, c'est-à-dire prendre les substances en enlevant certains effets et en donnant d'autres. Je voulais aussi vous dire que le cannabis existe déjà en prescription à l'hôpital pour des patients particuliers avec des procédures extrêmement complexes. Et on peut donner le nom du médicament parce que ça n'a aucune importance. Ça s'appelle le Marinol, mais c'est une procédure. Enfin, nous, on ne peut pas le prescrire dans nos cabinets et on peut le prescrire à l'hôpital, mais c'est une procédure très, très contraignante. J'ai vu qu'aux Pays-Bas, l'Office pour le cannabis médical recommande la consommation sous forme de tisane ou en utilisant des vaporisateurs. Donc, sous forme de tisane, ça marche aussi ? Non, alors là, franchement, on tombe dans le délire parce qu'on va toujours trouver des gens qui vont dire « bah tu vois, c'est un médicament, ça fait du bien, ça fait dormir, ça détend, alors vas-y ». Non, un message quand même, le cannabis est quand même un produit qui est dangereux pour la santé. Même si, en fonction de l'utilisation, c'est comme le tabac à toute proportion gardée. Mais les gens qui vous disent, enfin moi, voilà, j'ai jamais fumé, donc je le dis en plus. Non, mais vraiment, alors si c'était le cas, je le dirais, mais voilà. Il y a plein de gens qui vous disent, mais ça me fait tellement bien quand je rentre le soir que je fume, ça me fait du bien. Oui, mais je vais vous prendre une comparaison. Il y a des gens qui vous disent, moi le soir, je rentre et puis je prends un petit coup de rouge, ça me fait du bien. Un petit coup de rouge, ça peut faire du bien. Le problème, c'est comment on passe de un petit coup de rouge à 2 litres de coup de rouge et comment on passe d'un petit joint de temps en temps à une dépendance. Et puis, ça dépend, et Sabrina nous le dira, ça dépend du profil psychologique du patient. Vous avez des gens qui peuvent fumer et sans que ça pose vraiment préjudice à leur santé, et puis d'autres pour lesquels c'est une drogue toxique.